Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 3 avril 2022. On commence tout de suite avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier une réunion pour faire le suivi de l'exécution du projet du Grand Musée égyptien, le GME. La réunion a porté sur le suivi des constructions au sein du GME. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également réuni avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a examiné l'afflux des touristes vers l'Égypte. Et voici un compte-rendu signé Marwa Arafa et Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion pour faire le suivi de l'exécution du projet du Grand Musée égyptien. On prépare à la réunion le Premier ministre Moustapha Madbouli, les ministres du Tourisme et des Antiquités Khaled Al-Anani, du Développement local Mahmoud Charaoui et de l'Habitat Sam Ghazar. D'après le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodzi, la réunion a porté sur le suivi des constructions au sein du Grand Musée égyptien. Et Sisi a par ailleurs donné des directives de moderniser les installations aux alentours du Grand Musée égyptien pour qu'elles soient à la hauteur de cet édifice, considéré comme le plus grand musée du monde. Également au cours d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre du Tourisme et des Antiquités Khaled Al-Anani, le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné l'afflux des touristes vers l'Égypte. Selon le porte-parole de la présidence, Bassem Rodzi, la réunion a également porté sur les propositions liées à la promotion du tourisme. Le président a par ailleurs souligné la nécessité de poursuivre le soutien accordé au secteur touristique sur fond de la crise actuelle à l'échelle internationale. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Sayer, qui est guide touristique et expert en tourisme. Bonjour, M. Simon. Bonjour. Alors, le Grand Musée égyptien connaît de son inauguration et, je dirais, le poids d'un tel édifice sur le tourisme égyptien et l'afflux des touristes en Égypte. Alors, le Grand Musée est considéré le plus grand musée du monde et le plus important qui va en parler d'une seule civilisation. Et aussi bien cette civilisation est la plus ancienne, la plus importante et la plus imposante. C'est la civilisation égyptienne qui a donné au monde le plus grand nombre de temples, d'édifices religieux et qui sont géants. On parle des plus grands de l'univers, comme par exemple le complexe Karnak et Luxor, qui est les temples du dieu Amon, le plus grand site d'un niveau qui dépasse même le temple d'Angkor. On parle d'un grand musée qui va avoir toutes les dynasties égyptiennes, toute la période ancienne, pour lequel il va y avoir un aéroport, des hôtels tout autour, aussi bien que avec les pyramides, ça va être en une seule unité. On a réalisé avec ce grand musée un point d'attraction qui pourrait être la raison pour laquelle le nombre de touristes qui va venir en Égypte va dépasser les 20 millions pour la première fois. On en parle d'un musée qui va avoir une clientèle professionnelle et amateur. Oui. Il va avoir les universités qui vont venir pour faire leurs études, les archéologues qui vont venir pour faire leurs recherches, les restaurateurs qui vont travailler dans ce centre de restauration. C'est un musée qui va être le lieu dans lequel on peut y passer plusieurs jours de visite et non pas 2 heures ou 3 heures comme le précédent. Ça va être une pièce unique dans le quartier de Pyramide, aussi bien que toutes les autoroutes qui ont été réalisées autour, toute l'infrastructure et les installations qui l'accompagnent vont faire de ce grand musée numéro 1 mondialement, numéro 1 bien sûr en Égypte, et ça va remonter le tourisme, les chiffres d'affaires du tourisme égyptien pour le plus grand niveau. Parfait. On l'espère qu'il soit inauguré très prochainement au cours de cette année. Et on l'espère quand même que le tourisme va se redresser un tout petit peu. Qu'en est de l'état actuel du tourisme au Caire, en Égypte tout entière?
Alors, le tourisme en Égypte, il va bien. Bien sûr qu'avec la chute de la clientèle russe et ukrainienne, Oui, pour les stations balnéaires, c'est un désastre. Mais quand même, il va y avoir des remplaçants européens. La clientèle anglaise, française, allemande, italienne, espagnole, elle Oui. est toujours là. Et Oui. même, il y a pour l'écotourisme un grand effet que notre ministre en travaille dessus pour rapporter une clientèle anglaise pour l'écotourisme. Ça veut dire le tourisme dans lequel on trouve des espaces verts, des activités avec la nature, une protection pour l'environnement. Oui. L'Égypte, sur ce point, elle est experte et depuis plus qu'une trentaine d'années, on est déjà très très bien dans le sujet. Mais aujourd'hui, vu que le monde entier en parle de cela et nous, on est très vieux et très anciens et très experts, Oui. on souhaite qu'on pourrait redresser notre tourisme avec cette clientèle européenne cherchante à ce genre de tourisme. Oui. Et là, on va être de nouveau le point d'attraction de l'Europe. Espérons bien. Monsieur Simon Serre, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes guide touristique et expert en tourisme. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation de la société italienne des hydrocarbures Eni, conduite par le PDG Claudio Descalzi. Le chef de l'État a exprimé son aspiration à voir la société poursuivre ses activités dans le domaine de l'exploration et de la prospection afin de parvenir à une utilisation optimale des ressources égyptiennes du secteur énergétique. Le point dans ce commentaire signé Marouane Rafai Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli une délégation de la société pétrolière italienne Eni, présidée par Claudio Descalzi, PDG de la société, et cela en présence de l'ingénieur Tarek El Molla, ministre du pétrole et des ressources minérales. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que lors de la réunion, le président a apprécié le partenariat avec la société italienne Eni, ainsi que ses différentes activités en Égypte, mises en œuvre selon les normes internationales les plus élevées. De même, Monsieur le Président a exprimé son aspiration que la société poursuive ses activités dans le domaine de la recherche, de la prospection et de l'exploration afin de parvenir à l'utilisation optimale des ressources égyptiennes du secteur énergétique. À cet égard, le Président a dirigé la poursuite de la coopération intensive avec l'entreprise, en plus de surmonter tous les obstacles affectant son travail. De sa part, le PDG d'Eni a exprimé son honneur de rencontrer le président, soulignant que l'Égypte représente l'un des marchés les plus importants pour l'activité et le travail de l'entreprise au niveau mondial, à la lumière des opportunités prometteuses du secteur de l'énergie en Égypte, notamment grâce à l'intérêt du gouvernement pour le développement de ce secteur vital. De même, Descalzi a passé en revue les développements des différents projets mis en œuvre par la société italienne en Égypte en coopération avec l'entreprise, les agences gouvernementales et les diverses entreprises égyptiennes. Surtout en ce qui concerne la production de gaz naturel en Égypte, ainsi que l'exportation de gaz liquéfié en fonction des stations de liquéfaction d'Edkou et de Damiette, qui sont pleinement opérationnelles à la phase actuelle, étant le secteur dans lequel l'Égypte a réalisé un saut qualitatif, ainsi qu'un pilier dans la région méditerranéenne, dans le cadre de la vision de l'Égypte pour devenir un centre régional pour l'énergie. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a reçu le PDG de la société Microsoft et la délégation qui l'accompagne. La réunion a regroupé de hauts responsables et chefs d'entreprises égyptiennes en présence du ministre des Communications et de la Technologie d'information et des hauts responsables du ministère. Le Premier ministre a salué les relations très distinguées entre l'Égypte et Microsoft datant de 25 ans déjà dans le domaine de l'application de la technologie pour relancer l'économie et réaliser le développement durable en Égypte. Le Premier ministre a jeté la lumière sur les activités de Microsoft dans la nouvelle capitale administrative, notamment dans l'établissement du centre de la base de données en Égypte. Dr Madbouli a, à cet effet, affirmé que le gouvernement était soucieux d'achever ce projet, exprimant l'espoir que les discussions actuelles aboutissent à un accord en la matière.
Et le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a participé hier par vidéoconférence à la réunion de coordination au niveau ministériel du groupe de contact arabe sur la crise en Ukraine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a annoncé sur son compte Twitter que cette réunion est préparatoire à la tournée des ministres prévue en Russie et en Pologne. Dans ce même contexte et lors de 2 entretiens téléphoniques avec ses homologues français Jean-Yves Le Drian et allemand Anna-Lena Baerbock, M. Choukri a examiné séparément avec eux le développement de la crise russo-ukrainienne et ses répercussions sur l'économie mondiale. Lors de son entretien avec M. Le Drian, le chef de la diplomatie a appelé la France en tant que présidente de l'Union européenne à présenter son soutien économique et politique à l'Égypte. Il a également examiné avec Mme Baerbock les moyens de renforcer les relations égypto-allemandes et les affaires internationales, ainsi que les moyens de renforcer les capacités égyptiennes pour affronter les impacts de la crise russo-ukrainienne. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, président désigné de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, s'est entretenu avec Jeffrey Sachs, chef du réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies et du Centre pour le développement durable de l'Université américaine Columbia. L'entretien a porté sur les questions liées à l'action climatique internationale et au développement durable. La rencontre qui s'est tenue au siège du ministère des Affaires étrangères intervient à la lumière du souci de la prochaine présidence égyptienne de la conférence de communiquer avec toutes les parties concernées par le changement climatique. C'est ce qu'a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, sur Twitter. Et nous terminons avec cette prochaine information. L'Égypte a salué hier la déclaration publiée par l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, qui comprend l'annonce d'une trêve pour une période de 2 mois à compter de demain. L'Égypte souhaite que la trêve contribue aux efforts visant à parvenir à un règlement global de la crise yéménite et soutient les initiatives en faveur d'une solution politique. Les partis belligérants du conflit au Yémen, qui opposent depuis 2014 les forces pro-gouvernementales aux rebelles Houthis, se sont accordés sur une trêve de 2 mois avec la possibilité de la prolonger. C'est ce qu'ont annoncé hier les Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à utiliser cet élan pour que cette trêve soit pleinement respectée et renouvelée. Et le commandant général des forces armées et ministre de la Défense, le général d'armée Mohammad Zaki, s'est entretenu avec un nombre de combattants de la 2e armée et de la région militaire de l'Ouest. Au cours de l'entretien, le commandant général des forces armées a passé en revue plusieurs questions liées à la sécurité nationale égyptienne et aux défis qu'affronte la région. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.